Alors, est-ce que vous savez qu'il y a une différence entre une voiture 4x4 et une SUV? Je répète. Je vous dis bien sûr qu'il y a une différence entre une voiture SUV, ok, et une voiture 4x4. Voilà. Il y a d'autres qui le savent, d'autres qui ne savent pas et ils vont commencer par dire ouais, je raconte ma vie, je raconte des bêtises. Mais non, attention. Alors, si on va rentrer dans les détails, une voiture peut être une SUV et encore être une 4x4. Ça, on est d'accord. Maintenant, une voiture peut être une SUV et puis ne pas être une 4x4. De la même manière, une voiture peut être une 4x4 et puis ne pas être une SUV. Là, on va rentrer en profondeur pour que vous compreniez. Alors, il faut savoir qu'une SUV, une voiture qu'on appelle communément SUV, est une voiture sportive utilitaire. Donc, le V, c'est pour le véhicule. Et le S sportif, et ça, c'est utilitaire. Et qui parle d'une voiture utilitaire, parle d'une voiture que tu peux utiliser quotidiennement. Et qui parle du quotidien, parle d'une famille. Donc, du coup, la voiture SUV, c'est une voiture qui a un peu de taille, ok, et qui te permet de balader dans le quartier avec toute ta famille. Donc, en bref, c'est ça qu'on appelle une voiture SUV. Une voiture peut être sportive, mais ne pas être une SUV, ça on le sait très bien, les Lamborghini, tout ce que vous connaissez là, et qu'on appelle les supercars là. Ce sont quand même des voitures sportives et qui sont un peu plus expensives, qui sont un peu plus chères, voilà, qu'on appelle les supercars. Sinon, c'est quand même des voitures sportives, mais ils ne sont pas utilitaires. Ils seront jamais utilitaires. Donc voilà, dans ce cas d'espèce, on te parle d'une RAV4, on te parle d'une Honda CR-V, on te parle d'une Hyundai Tucson et toutes ces voitures là, la CX de chez Mazda, la CX5 de chez Mazda et 7 aussi. Et on te parle d'une BMW S6, on te parle d'une BMW pardon, 7 et i5 aussi. Donc, ce sont des voitures qui ont un peu de taille que tu peux te balader avec la famille et ça a un look aussi sportif. Voilà, je te parle de ces voitures parce que ce sont des voitures qui sont une SUV, mais ils ne sont pas des 4x4. Voilà, ce sont des voitures qui ont un look 4x4, mais quand tu vas croire que ça va t'amener loin, hein, sous forme d'une 4x4, ça va te laisser. Ça va sauf que te laisser sur la route. Si tu prends la voiture là pour aller dans les forêts, pour que tu as une 4x4, tu n'as pas une 4x4. Maintenant, si on veut parler d'une voiture 4x4, ok, une voiture 4x4, c'est une voiture qu'on appelle communément tout-terrain. Ça peut aller sur les montagnes, ça peut aller dans les forêts, ça peut aller dans les déserts. Voilà. Dans ce cas d'espèce, les voitures 4x4 sont souvent composées, ok, d'une suspension indépendante. Ça a une garde au sol bien élevée, plus que le SUV. Et ça, un blocage de différentiel, qu'on appelle communément système 4x4. C'est un système qui te permet de relier les 4 roues ou de désactiver les 4 roues pour donner plus de puissance dans les moments difficiles de la voiture. Ok? Et ça, on appelle les 4x4. Et si on te parle d'une 4x4, on te parle communément, on peut parler simplement d'une Toyota. Ok? On te parle d'une Toyota, parce que c'est ça que tout le monde connaît, une Toyota. On te parle d'une Toyota Hilux. Ok? Double cabine, 3 cabines, tout ce que vous voulez. Et on te parle également d'une Toyota J71. Ok? On te parle également d'une... qu'est-ce que je veux dire? D'une Jeep. D'une Jeep Wrangler. Voilà. Ça, ce sont des 4x4. Mais ils ne sont pas encore des SUV. Maintenant, si on veut, puisque ça, toutes les fonctions dont on vient de citer, suspension, indépendant, les blocages, les différentiels et tout ce système de 4x4, ça. Maintenant, il y a les SUV qui ont tout ça là. Donc, on les accompagne avec une SUV 4x4 dont on peut citer tout simplement Mercedes-Benz. Ok. On peut te citer la Benz classe G qu'on appelle D-Wagon. On peut te citer une Prado. On peut te citer, là j'écris 4 SUV, comme ça vous allez comprendre. On te cite une Prado, on te cite une LC200, LC300, LC100, tout ça là.
tout est dedans. On te cite une Nissan Patrol et on te cite une Infiniti 80 machin. Donc pour te dire quoi, ici il y en a quand même plein qui sont des SUV et des 4x4, mais cela ne veut pas dire que tous les SUV sont des 4x4. Donc si par exemple tu pars au marché demain pour acheter une voiture et tu dis tu veux acheter une 4x4 et la personne prend le plaisir de se demander est-ce que tu veux une 4x4 SUV, faut pas croire que la personne elle est bête. La personne n'est pas bête. C'est juste qu'il y a des 4x4 qui ne sont pas les SUV, donc il faut que tu sois bien précis. Parce qu'il y a des gens, ils ont leur Hyundai Tucson, ils ont leur Hyundai Santa Fe dans leur petite tête, ils pensent déjà qu'ils ont une 4x4. Non, tu n'as pas une 4x4. Tu n'as pas encore une 4x4, tu as juste une SUV que tu prends pour te balader. Ça ne te permet pas d'aller dans le désert pour foutre du n'importe quoi. Donc il faut qu'on soit clair là-dessus. Il y a des gens, ils ont une GLE dans leur tête, ils ont une Mercedes-Benz GLE très magnifique, ils ont une 4x4. Non, ce n'est pas une 4x4. Mercedes, jusqu'à peu de contraire, n'a qu'une seule 4x4. Un modèle 4x4, il n'y en a qu'une, qui est la modèle G. Donc ça peut être une G-Wagon pick-up, une G-Wagon que vous connaissez normal. Tout ça là, ce sont des 4x4 SUV. À part ça, Mercedes-Benz n'a plus d'autres 4x4. S'il y en a, ce ne sont pas des autres 4x4 utilitaires. Ok? Donc, il ne faudrait pas que vous confondiez les choses. La raison pour laquelle je fais cette vidéo, il y a un de mon frère qui travaille au niveau de Mercedes-Benz. Et la dernière fois, le client, il est venu chez lui. Le client dit, fais-moi une proposition d'une 4x4. Et le monsieur dit, bon, en fait, il n'y a pas grande proposition à te faire. La proposition que je te fais, c'est une G-Wagon de cette couleur. Il dit, non, je ne veux pas une G-Wagon, je veux une autre 4x4. Et il a de parler d'une GLC. Alors que GLC, c'est une SUV, ce n'est pas une 4x4. C'est bien vrai que c'est bien haut. Mais c'est jamais une 4x4. Mais lui, il confond tout. Il faut lui rappeler à l'ordre. Et donc, pour laquelle je fais cette vidéo. Donc, il faut savoir qu'une voiture peut être bien sûr une SUV, mais ce n'est pas une 4x4. Et il faut vraiment savoir faire la dichotomie. Et pour un petit noter bien, c'est vrai qu'une voiture 4x4 a tous les 4 roues motrices et machin. Et cela ne veut pas dire que toutes les voitures qui ont 4 roues motrices, ça veut dire que c'est une 4x4. Ou bien, on peut dire que c'est une 4x4, mais pas une. Non. Ça ne veut pas dire que toutes les voitures qui ont une petite 4 roues motrices, et les voitures là sont des 4x4. Non. Parce qu'il y a des petites berlines qui ont des 4 roues motrices. Tous les roues tournent en même temps. Mais ça ne fait pas d'une 4x4. Donc voilà, on termine la vidéo juste ici. Et pour ne pas être trop long et pour ne pas se divaguer, et retenez bien ça. Il y a des SUV qui ne sont pas les 4x4. Et il y a des 4x4 qui ne sont pas les SUV. Donc j'ai cité ici. Voilà. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et non, attends. Donc, quand on parle des 4x4 qui ne sont pas les SUV, ce sont les 4x4 qui sont bien géants, qui peuvent te permettre d'aller dans les déserts, dans les petites aventures. Mais jamais tu ne peux pas te balader avec ça chaque jour, avec ta famille. Il y a des Jeeps même, quand tu vois ça sur la route, tu es dégoûté d'acheter une voiture. Tu sens que ça, c'est pas une voiture qu'on peut utiliser tous les jours normalement. Ce sont des voitures des aventuriers. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se prend la prochaine. Ciao.